Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour ce 12e round du tournoi Shonen. On va réussir à le finir, alors c'est 16 rounds au total, avec un 17e round pour faire la grande finale, voilà, donc ça va y arriver, vous inquiétez pas. Après, bon, visiblement ça a l'air plus de vouloir que je passe sur le Seinen, donc on fera le Seinen et je ferai le Shoujo, et peut-être le Hentai, tout c'est pas encore sûr, parce que le Hentai malheureusement souvent l'histoire je me rappelle un peu moins, donc on verra pour le Hentai. Enfin bon, donc je le répète pour la énième fois, la 12e fois du coup, c'est un tournoi shonen, pas pour dire quel est le meilleur shonen de tous les temps, ça n'aurait aucun sens. Le but de ce tournoi est de dire quel est le shonen que je préfère par rapport à mes lectures totalement personnelles. Donc voilà, ce ne reste que mon avis, vous avez tout à fait le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci avec. Voilà, c'est juste pour répondre à la fameuse question qu'on me pose 50 milliards de fois et que je ne sais jamais répondre, quel est ton manga favori? Et au moins ce tournoi me permettra d'y répondre également, quel est mon shonen préféré? Parce que je le sais pour en animé, mais en manga j'en ai pas la moindre idée. Voilà, c'est pour répondre à cette question. Allez, nous commençons avec Momo, un manga qui est pas connu du tout pour le coup. Je me rends compte qu'il a été super mal noté alors que je l'avais trouvé pas si mauvais en vrai. Alors, Momo qui est en 3 tomes, la capsule de sauvetage d'un garçon nommé Taro échoue sur Kikyu, une mystérieuse planète habitée. Il a perdu la mémoire et sans l'intervention d'une belle jeune fille appelée Momo, il aurait perdu la vie. Pour survivre, Taro reste avec Momo, mais les démons qui règnent en maître sur Kikyu ne souhaitent pas la présence de Taro parmi eux. Et le truc c'est que en fait c'est une série qui est pas mauvaise du tout, vraiment, hein, que ce soit au niveau dessin, que ce soit au niveau du scénario, tout ça, c'est juste que ça a été rushé comme c'est pas possible, et que du coup en 3 tomes t'as clairement pas le temps et la possibilité de profiter pleinement de la série, et c'est un peu dommage, on va pas se le cacher, c'est un truc que j'avais un peu regretté, c'est que vraiment, et voilà, tu ne profites pas de la série, c'est ultra méga rushé. Alors que clairement, on avait des personnages intéressants, on avait une histoire qui tenait clairement la route, mais voilà, c'est en 3 tomes, c'est compliqué de faire quelque chose de potable, surtout avec le gros scénario que la série nous proposait. Donc voilà, une série pas mauvaise, que je garde quand même un bon souvenir, mais ça s'arrête là. Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist, comment ne pas en parler? C'est un des mangas qui... c'est un des rares mangas où en général les gens sont plutôt d'accord, puisque souvent quand on parle de manga, les gens ne sont pas toujours fans de la fin, hein, que même ce soit des grosses séries. Et souvent alors on se dit voilà, la fin du manga est pas ouf. C'est un des reproches qu'on fait souvent, parce que souvent il manque des trucs, la fin n'est pas assez exceptionnelle, ou alors c'est pas du tout ce qu'on attendait, bref il y a 50 000 raisons. Et Full Metal, les gens sont souvent assez d'accord pour dire qu'il s'en sort très bien de A à Z, et surtout la fin qui est vraiment très cool, hein, je crois qu'on peut le dire. On a eu un combat exceptionnel, on a des personnages vraiment ultra charismatiques, on a une très bonne histoire. Et qu'est-ce que c'est Full Metal pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un manga qui nous parle de Edward et Alphonse Eric, deux jeunes frères qui se sont entraînés à l'alchimie. Donc l'alchimie, une science assez particulière et assez ancienne, qui consiste à mélanger différents matériaux. Ça peut être du zinc, du calcium, de l'or, de l'argent, du fer, de l'acier, tout ce que tu veux, et créer autre chose, sauf qu'en général, voilà, quand tu crées quelque chose, ça doit avoir la même valeur que les trucs utilisés à l'origine. Et du coup, nos deux jeunes frères ont perdu leur maman très jeune, qui est morte d'une maladie, si je dis pas de bêtises, et leur père est parti depuis fort longtemps. Et du coup, ils vont essayer de la ramener à la vie, puisque apparemment, il y aurait une méthode pour ramener les gens à la vie, mais ça fait partie des 3 interdits. Donc les 3 interdits qui sont de ne pas faire de l'argent, de mémoire, de ne pas faire de l'or, voilà, si je dis pas de bêtises. Je crois que la deuxième c'est ne pas créer des unités, un truc du genre, et normalement la troisième, alors j'ai plus la deuxième, mais de mémoire c'est un truc par rapport à ne pas se faire une armée, et la troisième c'est ne pas ramener les morts à la vie, parce que techniquement c'est interdit, et ils vont quand même essayer pour ramener leur mère, sauf que ça va très mal se passer, et nous avons Alphonse qui va perdre la totalité de son corps, et Edward qui va perdre sa jambe, c'est sa jambe qui va perdre. Il va sacrifier son bras pour ramener l'âme de son frère dans une armure. Il va pas réussir à ramener son corps, mais il va au moins empêcher que son âme s'en aille. Et ils vont devenir des militaires. Alors surtout Edward, qui va devenir un militaire, qui va devenir un alchimiste d'état. Et pour pouvoir recueillir des informations sur la pierre philosophale, qui est l'artefact
ultime des alchimistes qui permet justement de passer outre la règle de l'échange équivalent. Voilà, cette pierre permet de faire absolument tout. Voilà, le problème c'est qu'elle est extrêmement rare et que ça pourrait même être qu'une légende. Et justement, ça va être la recherche de ceci. Voilà, une grande aventure, des personnages hauts en couleur qui sont vraiment ultra marquants, une histoire qui est juste géniale. Vraiment, Full Metal, je vous le conseille énormément si vous ne connaissez pas cette œuvre, autrice qui nous a fait une œuvre de génie. Et là, je pense qu'il n'a pas d'hésitation, c'est Full Metal Alchemist qui gagne haut la main. Même si j'aime bien Momo, mais bon, là, il y a un écart monstrueux entre les deux. A School DxD, j'allais dire A School of Z, hein, c'est dans le shonen ça. A School DxD et Stranger Fruit. A School DxD qui est très croc etchi à la limite du hentai pour le coup, où on suit un jeune garçon, un jeune lycéen tout à fait classique qui à un moment donné va rencontrer Ria, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est Ria. Ria Grimoire qui elle est une démone, voilà, qui est une démone et qui a plusieurs autres démons à son service, et à un moment donné ce jeune garçon va se faire tuer par un ange déchu, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est un ange déchu, donc on a les anges, les démons, les anges déchus, et on a encore d'autres de bestioles, mais principalement c'est ça. Et Ria va le ramener à la vie, mais en contrepartie, il va devenir un démon à son service. Et ça va tourner principalement autour du cul, des boobs, tout ça, vu qu'il va avoir un énorme harem, et c'est voilà, c'est une histoire qui est complètement conne, mais qui est quand même assez drôle, et que je vous conseille, mine de rien, j'avais beaucoup aimé, et surtout qu'on jongle beaucoup avec des scènes assez tristes, assez épiques et tout, donc non, le manga s'en sort très bien, je trouve que c'est une œuvre qui est vachement cool. Stranger Fruit, alors là je lis le résumé parce que c'est pas un manga qui m'a plus marqué que ça. Dans cette petite ville pleine de secrets, elles sont les fruits du cauchemar du passé. Après des années d'absence, Tsubaki revient à Jumonji, sa ville natale, pour y poursuivre ses études, tout à sa joie de retrouver ses amis d'enfance, Mika et Moeko. Elle semble pleine de vie et insouciante, pourtant Tsubaki garde en elle un indice secret. Ces incessants cauchemars sont-ils liés à une affaire sortie de la mémoire collective qui avait pourtant défrayé la chronique il y a 10 ans. Celle de la disparition inexpliquée d'une toute jeune fille citée en apparence paisible, Jumanji cache en réalité bien les mystères dans lesquels nos héroïnes vont inexorablement s'enliser. Donc voilà, déjà le résumé un petit peu particulier. En gros, on va suivre 3 jeunes filles qui sont liées à une histoire assez tragique qui s'est passée dans la ville, de disparition et tout. Et on va se rendre compte qu'elles étaient là à l'époque et qu'elles en ont encore des souvenirs, même si elles ont essayé de les cacher au maximum. Le manga qui est pas mauvais, qui était une histoire assez sympa, mais le truc c'est que c'est en 4 tomes, t'as pas vraiment l'occasion de tout peaufiner. Donc A School DxD qui gagne sans hésitation. Chainsaw Man est le jour où j'ai décidé d'envahir la mer. Alors Chainsaw Man, j'ai rien contre ce manga comparé par exemple à Jujutsu Kaisen où lui j'ai pas du tout adhéré et les fans m'ont cassé les noix. Chainsaw Man, c'est juste que j'ai lu que le premier tome et du coup j'ai pas trop avancé pour le moment. Il faudrait que je reprenne parce que le manga pourrait me tenter un peu plus. C'est un manga qui fonctionne extrêmement bien. Et en gros, on suit un jeune homme qui vit dans la rue, plus ou moins qui vit dans la rue, avec une petite bestiole, un petit démon si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, il va se faire charcuter ainsi que son ami et ils vont fusionner tous les deux. Et ça, il va devenir le Chainsaw Man et il va rejoindre une organisation pour combattre les démons. Et je fais un résumé très rapide. Pour un premier tome, c'était assez rigolo, c'est assez classique, il n'y a rien de très exceptionnel pour le premier tome, je ne sais pas ce que vaut le reste. Et je ne me fie pas trop aux avis des autres, parce que c'est comme beaucoup d'autres séries qui sont grave mis en avant, souvent moi je suis moins dessus que les gens qui regardent ça. Mais bon, à voir, hein, Chainsaw Man, je le redis, je n'ai rien contre ce manga pour le moment. Donc on verra à l'occasion. Donc voilà, Chainsaw Man, c'était pas trop mal. Pour un premier tome, j'ai plutôt bien aimé. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, un manga que j'ai totalement abandonné, que je n'arrivais pas à accrocher, qui a quand même 15 tomes, on a 10 tomes en France, et j'ai pas du tout accroché à ce manga-là. Je crois que je suis allé jusqu'au 4ème tome, mais il y a peu de chances que je continue la série. Kochi n'a qu'un rêve, reprendre le café de son grand-père une fois ses études terminées, mais à peine arrivé sur le campus de son nouveau lycée, il est pourchassé et menacé par Otori, une drôle d'élève dotée de capacités physiques impressionnantes. Celle-ci prétend être un extraterrestre venu conquérir la Terre. D'abord incrédule, l'attaque soudaine d'une créature inconnue l'oblige à l'admettre qu'il ne dit peut-être pas n'importe quoi. Si Koichi veut sauver les siens, alors il doit promettre qu'il conquérera la Terre à ses côtés. Et je trouve le manga très mou. En fait, c'est ça la grosse reproche que je fais à cette œuvre-là, c'est que c'est extrêmement mou, il se passe pas grand-chose. Et du coup, bah, j'étais pas dedans. Du coup, Chainsaw Man gagne.
À ma grande surprise, Chainsaw Man. Non, je suis mauvais en langue, mais Chainsaw Man, je le redis, j'ai rien contre lui. Créature fantastique ou Cowboy Bebop. Alors, Créature fantastique, un manga terminé en 5 tomes. Tiens, c'est... la science a remplacé la magie dans le cœur des hommes. Elle est sur le point de se faire basculer le monde dans une nouvelle ère, entraînant les créatures fantastiques dans l'oubli. Descendant d'une lignée de mages et déçu de la place qu'occupe désormais la science aux dépens de la magie, la jeune Ziska est apprentie vétérinaire. Avec son maître Nico, elle cherche à soigner et préserver les bêtes mystiques menacées d'extinction. Après le travail, elle se rend en secret dans la forêt où elle a découvert un animal extraordinaire qu'elle pense être la seule à avoir gravement blessé et mal au point malgré les soins prodigués par la jeune fille. Ce dernier ne peut être soigné sans l'intervention magique de Nico. Une bonne raison pour Ziska d'apprendre à maîtriser la magie, non? Et c'est un manga qui était pas mal, en vrai. Il y en a même un qui a mis 20 sur 20, faut pas exagérer quand même. C'était une œuvre qui était plutôt cool, assez mignonne, ça se regarde bien. Franchement, j'ai plutôt bien aimé la série. Je me suis arrêté au 2e ou 3e tome si je dis pas de bêtises. On a des personnages qui sont assez attachants et l'histoire se lit assez bien. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, ça se rapproche assez de l'enfant et le maudit, ce genre d'œuvre là, voilà, c'est sympa, j'ai bien aimé. Cowboy Bebop, bon c'est une énorme œuvre, mais là le manga est un petit peu différent, en fait ça pourrait limite être un spin-off, puisque là où l'animé te raconte réellement tout, où tu vois le passé de Spike, tu vois le passé de Jet, tu vois le passé d'Ed, Ed encore un peu moins de mémoire, voilà on a un petit peu N également, on voit beaucoup de le passé des personnages, on voit beaucoup leur histoire, ce qui n'est pas vraiment le cas du manga. Le manga est assez expéditif, c'est en 3 tomes, donc je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec cette histoire là. Donc voilà, en gros on suit 4 mercenaires qui s'occupent de faire des chasses, qui sont des chasseurs de primes, plutôt c'est pas vraiment des mercenaires, c'est plus des chasseurs de primes, et qui essayent justement de récupérer du pognon, sauf que souvent ça se passe mal. Soit ils attrapent des petites frappes et ça rapporte pas grand chose, soit quand ils attrapent quelqu'un qui a une grosse valeur, ils n'arrivent pas forcément à l'attraper, ou alors ils ont fait masse de dégâts en la rattrapant et du coup ils perdent une bonne partie de la somme à chaque fois, donc ils sont quasiment tout le temps dans la misère, ils arrêtent pas de se foutre sur la gueule et c'est une série qui est quand même très enfin Cowboy Bebop c'est une super bonne série, c'est un grand classique pour moi, mais je le répète c'est surtout l'animé, le manga n'est pas mauvais mais il ne vaut pas grand chose. Donc là pour le coup plus créature fantastique qui est plus sympa. Franchement Cowboy Bebop je le redis c'est une super série mais il faut voir l'animé pas le manga. Un manga qui avait plutôt bien marché mais que je pense que beaucoup de gens ont un peu zappé depuis le temps parce que ça date un petit peu. Nous suivons l'histoire d'Imhotep, alors c'est pas un pharaon, c'est un ancien prêtre de l'Égypte ancienne qui se battait contre des démons et à un moment donné il va être enfermé dans une boîte si je dis pas de bêtises et plus de 3000 ans plus tard il va être réveillé et il va essayer de retrouver son honneur puisque justement il avait été enfermé à cause d'un truc que potentiellement il avait fait mais on va se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que ça et il va se retrouver à l'ère moderne à devoir chasser également des démons. Une histoire qui était plutôt cool, finie en 10 tomes si je dis pas de bêtises, j'avais tout lu. Et c'était sympa, j'avais plutôt bien aimé, c'est le shonen assez classique, sans être exceptionnel, qui revisite un petit peu l'Égypte, donc c'est sympa. Mais voilà, assez... Vraiment, c'est pas un gros reproche, mais voilà, c'est très classique. Il y a le côté Égypte qui sauve un petit peu, qui met un peu en valeur le manga, mais voilà, c'est une œuvre que j'avais plutôt bien aimée, mais en s'arrêtant là. Black Butler, alors, putain le résumé est méga long. Ciel Tommy c'est l'héritier d'une grande famille de la noblesse anglaise, c'est sur les épaules de ce jeune garçon d'une grande beauté, très intelligent et mature pour son âge que repose l'empire familial commercialisant entre autres des jouets et des friandises. Ciel fait également partie des chiens de garde de la reine, c'est membre de la genterie travaillant pour le gouvernement en vue d'éradiquer le crime du pays, ce qui ne manque pas de placer dans des situations plutôt périlleuses. Ciel vit seul dans un grand manoir, enfin seul pas vraiment puisque Sébastien, son majordome toujours en livrée noire, impeccablement stylé, dirige la maison accompagnant Ciel partout désolé, je suis un peu fatigué. Ciel partout et sert en quelque sorte de garde du corps. Sébastien doit également s'occuper de Maylin, la femme de chambre, et de Fagnan, le jardinier, tous deux plutôt loufoques en matière d'érudition, d'éducation, d'art culinaire, rien à redire. Sébastien est parfait, mais il ne faut pas se fier à ses belles manières car des gangsters menaçant la vie de son jeune maître ont trop découvert à leurs dépens sa vraie nature. Ciel aurait-il signé un pacte avec le diable? Un résumé qui est très long. Une série que mon ex m'avait fait découvrir et que j'avais pas des masses accrochées parce que je trouvais le manga assez lent à démarrer.
Et ouais, j'avais pas des masses accrochées à la série. Je crois que je suis allé jusqu'au 8 ou 9e tome, mais ni les personnages, à la limite Sébastien, et encore, je vite fait, ni les personnages ni l'histoire ne m'avaient accroché, et je pense que juste que le manga est pas fait pour moi, parce que c'est loin d'être mauvais, hein, c'est juste moi, j'ai pas du tout accroché à la série. Donc là pour le coup je mets Im qui gagne contre Black Butler. Ensuite, nous avons Street Fighting 4 et que sa volonté soit faite. Street Fighting 4 qui est une histoire où tu suis des chats. Voilà, des chats de maison, gouttières, tout ça, qui se battent pour des territoires. Voilà, vous avez vu GTO, Yoon GTO avec la guerre des gangs, tout ça. C'est un peu la même chose, on suit un chat avec d'autres qui vont se foutre sur la gueule pour reprendre le territoire. Il y a des endroits où il y a les meilleures poubelles de la ville parce que c'est des méga restos, ou des zones tranquilles, etc. Et voilà, c'est des gangs de chats. C'était rigolo, mais sans plus, je crois que c'était fini en 4 tomes, donc voilà, pas le manga du siècle, vraiment très très oubliable à mon goût. Que sa volonté soit faite. Et ça me fait mal qu'il soit dans ce classement parce que ça, je sais déjà avec qui il va se battre. Alors que sa volonté soit faite, qui est l'une de mes œuvres favorites. En gros, on suit un jeune homme qui est complètement gaga des jeux de drague. Voilà, alors ça c'est un style qui est pas trop connu chez nous. On a très peu de jeux dans ce style-là. Par contre, au Japon, ça pullule comme c'est pas possible et c'est très apprécié. Et lui, il est spécialiste de ça et il est même l'un des meilleurs parce qu'il s'amuse à faire déjà, bien sûr, un peu tous les jeux, mais aussi les jeux les plus durs, des jeux qui sont considérés comme infaisables, des jeux qui sont complètement buggés, etc. Et il a même un site où il met toutes les solutions. Il arrive à finir les jeux extrêmement vite en faisant toutes les différentes routes qu'il y a dans le jeu, etc. Et voilà, et il est extrêmement sûr de ses capacités. Et à un moment donné, il va recevoir un mail disant, voilà, est-ce que tu te sens capable de draguer n'importe quelle fille, sauf que lui, il pensait que c'était en rapport avec un jeu. Donc il s'est dit, bah oui, dans un jeu, je peux draguer n'importe quelle fille. Donc du coup, il fait oui. Et le problème, c'est que non, c'était des filles dans la réalité, une démone qui va arriver et qui va lui dire, voilà, tu vas m'aider à faire tomber amoureuse des filles de toi. Parce que en fait elles ont des sortes de démons qui sont cachés dans les failles de leur cœur, et pour les extirper, alors en vrai il y a plusieurs méthodes, mais la meilleure méthode ça reste qu'elle tombe amoureuse d'une personne, parce que là le démon ne peut plus revenir, et en plus il y a quasiment aucune chance qu'il ne revienne. Et voilà, et sauf que le mec n'est pas du tout doué avec les filles dans le monde réel. Lui, son kiff c'est les filles 2D, et les filles réelles c'est pas du tout son truc. Sauf qu'il a pas trop le choix parce que en ayant validé le contrat, c'est un contrat démoniaque, il va se retrouver avec un sorte de collier autour du cou, et si jamais il refuse de coopérer, le collier se resserre et le tue, et la démon également au passage. Voilà, donc il va accepter et il va utiliser les méthodes de ces jeux pour draguer des filles. Et c'est un manga qui est juste super cool, parce que, alors bien sûr, principalement au début ça tourne autour de ça, et après on va voir des trucs par rapport aux démons, au monde des démons, les trucs qui... Le manga est vraiment très cool, ça fait partie de mes œuvres que j'ai énormément aimé, c'est vraiment une vraie petite perle. Alors c'est 26 tomes, peut-être un peu long, c'est vrai que sur la fin ça donnait un peu long, mais on était vraiment sur les modes bataille. L'animé est pas mauvais, mais le problème de l'animé c'est qu'en fait il a zappé toute une partie, je crois qu'il a zappé au moins 6 ou 7 tomes, je crois en fait la saison 1 et 2 est respecte, et la saison 3 elle se passe vraiment en zappant plein de trucs. Du coup il y a des personnages, on n'a pas la moindre idée de qui c'est con, hein, c'est dans ces fameux tomes zappés que on les apprend. Donc voilà, une série qui est vraiment exceptionnelle, que je vous conseille énormément. C'est pas très connu que sa volonté soit faite, mais ça vaut vraiment le coup. Et là, il n'y a pas photo entre Street Fighting 4 et que sa volonté soit faite. C'est que sa volonté soit faite qui gagne. C'est Kami-sama, je sais plus. Non, c'est ouais, Kami-sama quelque chose, je sais plus. Entre Black Torch et Toko Zero. Alors Black Torch qui était quand même très haut classé quand c'était sorti, puisque beaucoup de gens en attendaient énormément de la série. Et c'est une série qui s'est finie en 5 tomes, et c'est un peu dommage. Alors, Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable aimant à problème. Non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais en plus il a la capacité de communiquer avec les animaux. Alors quand il trouve un mystérieux chat noir mal au point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. En fait, du félin, il a recueilli Rago, un mononoke surpuissant, ces créatures surnaturelles capables de dévorer les humains.
Vivant d'ordinaire caché, Merago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace, c'est un combat épique s'engage, Hiro imbattable contre des simples humains ne fait pas le poids face à un monstre. Pour sauver son bienfaiteur de la mort, le Rago n'a d'autre choix que de recourir à une technique de possession. Un humain et un Mononoke alliés dans un même corps, on n'avait jamais vu ça. Donc voilà, en gros il va être allié avec un Mononoke, malgré lui, hein, parce que c'était pas du tout prévu, là c'était le Mononoke qui s'est un peu sacrifié pour lui sauver la vie, un peu pour le remercier, et du coup il va se servir de ses nouveaux pouvoirs pour se battre contre ces fameux démons. Voilà, une histoire qui était vraiment cool. Je crois que j'ai pas fini le dernier tome de ce mémoire. Donc voilà, une série qui était cool, vraiment très très bien. C'est dommage qu'elle se soit arrêtée en 5 tomes parce que clairement elle aurait pu aller beaucoup loin, beaucoup plus loin. Toko Zero, Ryoki Ubuki, policier à la circulation au commissariat de Mashida West, a depuis son enfance le don de voir les esprits. Elle s'inquiète de leur présence de plus en plus importante quand elle assiste au hasard au combat entre d'étranges créatures et un jeune homme au pouvoir mystérieux. Il s'appelle Hayato Shingyoki et prétend être poursuivi depuis 40 ans par les assassins du gang Mauvais Oeil. Ryoku découvre qu'il est également accusé de l'assassinat de son père, un archéologue qui étudiait un vieil artefact, la boîte de Drudge. Alors ce Toko Zero c'est la suite directe de Toko. Voilà, et je sais même plus si j'ai lu Toko, je crois que j'ai pas lu Toko de mémoire. Donc voilà, je suis passé directement à la suite, mais bon, ça se suit pas directement si je dis pas de bêtises. Donc c'était un manga un peu sans plus, il y a rien d'exceptionnel. J'ai même pas tout lu, je crois que j'ai lu jusqu'au deuxième tome et je m'ennuyais un peu. Donc voilà, Black Torch qui gagne sans trop d'hésitation. Entre Magical Girl of the Seat et The Unwanted and Then Adventure. Magical Girl of the Seat qui est une sorte de spin-off non, c'est pas un spin-off. C'est du même auteur et c'est un peu dans le même style. Un peu beaucoup dans le même style. Magical Girl of the End qui était avec des Magical Girl mais complètement tarés qui a attaqué tout le monde, et là on va suivre des jeunes filles qui sont pour la plupart maltraitées, torturées par des élèves de leur école. Là la fille qu'on suit au début, elle se fait mettre la tête dans les chiottes, elle se fait humilier, son frère la torture, voilà, le frère c'est un peu l'élève modèle, elle c'est la fille très moyenne, et pour se défouler il s'amuse à la torturer, à la frapper et tout. Et à un moment donné, elle a carrément failli se faire violer par ses tortionnaires. Et en fait, on va lui donner. Elle a reçu un jouet, un sorte de jouet par des Magical Girl Seat. Et en gros, chacun de ces jouets a un pouvoir très particulier. Elle, c'est un pouvoir qui permet de téléporter la personne qu'elle va viser. C'est un sorte de petit pistolet, et si elle tire sur une personne, la personne va se téléporter quelque part. Alors, de mémoire, elle peut choisir où. La première fois qu'elle va s'en servir, ça va être justement sur un de ses assaillants, et ça va le téléporter sur les rails. Il va se faire dégommer. Sauf que ces petits jouets ont un truc à double tranchant, ils sont très puissants, mais à chaque fois qu'il s'en sert, elle utilise de la durée de vie. En fait, elle a un sort de tatouage qui s'est mis en forme de cœur sur son avant-bras, et à chaque fois qu'elle se sert de son arme, elle va perdre un petit peu d'espérance de vie, et en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à avoir ces petits joujoux. Donc voilà, ça va être un petit peu pas forcément une guerre, mais il y en a qui vont commencer à se battre entre eux, il y en a qui vont essayer de chercher quels sont les Magical Girl Seats, etc. C'est un manga qui est vraiment très très cool et que je vous conseille énormément. Et The Unwanted and Then Adventured. Et là on suit un jeune homme qui parcourt un donjon assez régulièrement. Il est très très bas niveau, il fait des trucs assez basiques, mais il est quand même très fort, surtout en cartographie, et à un moment donné malheureusement il va mourir et il va se réincarner en squelette. Voilà. Et sauf qu'il a encore gardé sa conscience. Il est pas devenu un véritable monstre. Il a encore toute sa conscience. Et il va essayer de vivre en tant que monstre. Et il va se rendre compte que en évoluant, il va commencer à prendre des formes un peu plus humanoïdes. Et là, il va passer de squelette à guerrier squelette. Après, je crois que c'est en zombie. Après, c'est en ghoul. Voilà, il se rapproche de plus en plus à des créatures qui sont un peu plus proches de la forme humaine. Et il essaie juste, en tout cas, d'évoluer un maximum et de comprendre ce qui se passe. C'est une très bonne œuvre que j'ai pas encore présentée, il faudra que je le fasse, j'avais beaucoup aimé, j'ai pas fini la série, je crois que la série est assez courte, je crois que c'est 5 tomes, et c'est une série que j'aurais bien voulu un peu plus longue. Mais là c'est Magical Girl of the Seat qui gagne ici, sans problème. Alors maintenant, là ça va être un petit peu plus rapide, entre Full Metal Alchemist et School DxD, il n'y a pas photo, c'est Full Metal Alchemist qui gagne, hein, j'hésite même pas. Je conseille à School DxD, mais Full Metal c'est une vraie petite perle, entre Chainsaw Man et Créatures Fantastiques, bah là on a de l'action et là on a de la mignonnerie. Donc bon, un petit peu compliqué.
vais quand même mettre créature fantastique. Ouais, il y en a qui vont pas aimer mais mon avis là-dessus. Mais j'avoue que j'avais bien aimé. C'est assez mignon. Chainsaw Man, j'ai pas un gros avis dessus pour l'instant. Entre him et que sa volonté soit faite, pas photo, hein, que sa volonté soit faite qui gagne sans hésitation. Entre Black Torch et Magical Girl of the Sith, c'est Magical Girl of the Sith qui gagne. Pareil, j'ai pas grand chose à dire parce que là, il y a même pas la moindre hésitation. Entre Full Metal Alchemist et Créature Fantastique, c'est Full Metal Alchemist qui gagne. Pas photo également. Entre que sa volonté soit faite et Magical Girl of the Sith, c'est que sa volonté soit faite qui gagne. Pareil, pas d'hésitation. Et là, entre Full Metal Alchemist et que sa volonté soit faite, là ça m'énerve parce que c'est deux œuvres que j'aime énormément. Donc c'est un petit peu ballot pour moi. Mais je vais pas trop hésiter dans le sens où Full Metal Alchemist vraiment est extrêmement bien fichu de A à Z. Alors je dis pas que sa volonté soit faite n'est pas excellent, ça reste, je le redis, c'est une de mes œuvres favorites et je vous le conseille vraiment énormément. Je pense qu'il aurait été dans un autre tableau, il aurait été jusqu'en finale je pense, hein, à moins qu'il soit tombé vraiment sur une autre œuvre du genre comme Full Metal où là j'aurais eu du mal. Mais là malheureusement, tiens je regarde au-dessus, genre là il y avait Negima et Magical Garden, entre Magical Garden et là c'était Negima, oh c'est peut-être que sa volonté soit faite qui aurait gagné pour le coup. Mais bon là pour le coup, oui c'est Full Metal qui gagne, bon, voilà. C'est une œuvre qui est vraiment exceptionnelle, mais les deux sont vraiment juste super cool. Alors un petit preview pour la prochaine fois. Nous avons Shilling Life for One, Renjo Desperado, Ukolder, Darwin's Game, Demon Slayer, Dark Goddess, oui, Devil, Arslan, Scumbaloser, Deadman Wonderland, Eden Zero, Enma, putain la vache, The Irregulator of Magic à School, Aria, The Isolator et Hungry Mary. Voilà, ça c'est ce qu'on aura pour le 13e round. J'espère que ça vous aura plu. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.